Just 1 year ago, everything was growing inside. Backed up months ago, it is getting harder each time. I think I hear you now, turning as a calling, reach out. All is going wild, I can't even get through the night. Where did you go, our love, it felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Maybe if I touched you right, maybe I can put up a fight. Oh baby, did I hold you too tight? Well, not tonight. I get home too late, life is getting busy at day. I keep my schedule up, filling it with meetings and stuff. But now it's fall again, hearing voices sing through the night. Where are you, off my friend? Maybe you could love me again. Where did you go, my love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, maybe I could put up a fight. Baby, did I hold you too tight? Did you know I sleep on the floor every night on my own to try? Then I turn around just to find no one there, you know. You get used to the lack of the person you want the most. It's like a friend in the dark and he's singing you to sleep. Where did you go, our love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, and maybe if I put up a fight. Oh, baby, did I hold you too tight? Not tonight. Maybe if I touched you right, maybe I could put up a fight. Baby, did I hold you too tight? Well, not tonight. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui pour nous on est dimanche, déjà dernier jour du week-end. Les week-ends ils passent toujours beaucoup plus vite que les semaines. Et il est déjà 11h30 passé. Mais bon, j'ai pas resté sans rien faire, hein. Vous avez vu, j'ai fait du pain. Et j'ai préparé un pot-au-feu. Greg avait très envie d'un pot-au-feu. Je pense que c'est depuis Noël. Avant Noël même, il me réclamait un pot-au-feu. Donc du coup, je me suis mis en exécution. Comme on a dû aller faire 2-3 courses vendredi pour parce qu'on recevait du soir pour son anniversaire. Donc du coup, j'ai acheté de quoi faire un pot-au-feu. Donc ce midi, ça va être pot-au-feu. Le seul truc, c'est que je mettrai pas de pommes de terre. Ils mangeront des légumes, voilà. Alors pour vous expliquer un petit peu le cheminement que j'ai en ce moment, c'est que j'ai enlevé entre guillemets drastiquement
entre guillemets, tout ce qui était pâtes, riz, pommes de terre de notre alimentation, juste pour nous donner un bon coup de fouet. Enfin c'est surtout à Chéri et aux enfants en fait, juste pour leur donner un bon coup de fouet et leur montrer qu'en fait qu'il était tout à fait possible de manger sans ça dans son assiette quoi en fait, sans avoir les féculents. En fait ce qu'il y a c'est que je vous explique, mais je pense que ça doit être comme ça chez vous aussi, hein. Quand je faisais un plat de pâtes, même si je l'accompagnais avec des légumes ou de la salade ou ce que vous voulez, et ben en fait il mangeait pas les légumes, il privilégiait les pâtes, donc il se retrouvait avec une grosse assiette de pâtes. Angel même, il y a des moments limite, c'était l'assiette de pâtes avec du fromage et du beurre quoi en fait, voilà. Donc du coup je voulais qu'ils enlèvent cette habitude et qu'ils redonnent une bonne place aux légumes dans leur alimentation et leur faire montrer qu'en fait ben, les pâtes c'est un accompagnement, le riz c'est un accompagnement, le pomme de terre c'est un accompagnement et que dans l'assiette il doit y avoir beaucoup plus de légumes. Donc dans mon cheminement pour baisser la consommation de glucides, je dis bien baisser et pas les retirer de notre alimentation parce que je ne veux pas d'une alimentation restrictive en fait, voilà, je me suis dit il fallait donner un bon coup de fouet et il fallait taper dedans tout de suite quoi en fait. Donc je retire là de notre alimentation, mais c'est pour pouvoir les réintégrer un tout petit peu par la suite et puis redonner en fait cette place dans notre assiette en fait aux légumes. Enfin c'est surtout pour les enfants et Chéri hein, parce que moi je peux très bien en fait me passer de légumes, enfin de pommes de terre, de riz, de pâtes, ça me dérange pas en fait, même si en fait pour tout vous avouer là ce qui est le plus dur c'est les céréales, vous voyez les flocons d'avoine, les choses comme ça, mon porridge du matin, les trucs comme ça, parce que voilà je me fais subir entre guillemets la même chose, la même restriction, ça serait pas logique sinon et ça serait pas juste, mais alors ils prennent pas du tout comme une restriction, hein. Je vous jure qu'en fait ils le prennent mais alors super bien et que quand je leur demande par exemple alors il me reste des pommes de terre que j'avais achetées de Noël, vous voyez les croquettes de pommes de terre là, et souvent le samedi c'est steak frites salade hein, si vous nous suivez depuis un moment, et j'ai demandé qui est-ce qui voulait des pommes de terre parce qu'il faut que je les fasse partir en fait ces croquettes, c'est en plus un aliment qu'on n'achète jamais à la maison, mais voilà j'ai 3 paquets, il faut que je les fasse partir. Donc du coup j'ai demandé et Stécie elle n'en a pas voulu et elle n'en a pas mangé, elle s'est contentée juste de sa viande et de beaucoup de salade, j'avais fait comme une salade César avec et beaucoup de salade, et ça je trouve ça cool quoi en fait, parce qu'en fait elle se rend compte que voilà on peut très bien se passer de pommes de terre de temps en temps quoi en fait, même si ça fait partie de notre alimentation et que ça doit être dans notre assiette hein, ça doit avoir une part dans notre assiette, mais sa part ne doit pas être, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu le cheminement que j'ai. Donc là j'ai retiré drastiquement on va dire tout ça pour donner un petit bon coup de fouet et puis donner des bonnes habitudes tout de suite, et un petit peu à la fois je réintégrais de temps, pas sur les 2 repas je pense, parce que je veux rester dans cette optique de baisser nos glucides et puis pas reprendre des mauvaises habitudes, mais voilà de temps en temps faire un plat de pâtes avec faire un plat avec un peu de pâtes mais quand même avoir les légumes à côté, et puis je pense que c'est un tort aussi que j'avais hein, c'est que je faisais le paquet de pâtes en fait quand j'en faisais, parce que je savais très bien qu'ils allaient plus manger des pâtes, voilà, et voilà, on est maman, on a envie de faire plaisir et puis donc pour leur faire plaisir c'est ce que je faisais, mais du coup les légumes restaient là. Là je ferai sûrement peut-être que la moitié du plat du paquet de pâtes quand j'en referai, enfin voilà c'est un cheminement que je suis en train de, voilà, un petit peu à la fois, vous avancez en même temps que nous dans cette optique de diminuer les glucides. Allez, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Comme je vous ai dit j'ai fait du pain, là il est en train de cuire, j'ai préparé mon pot-au-feu. Donc moi ce que je fais c'est que ma viande, alors le pot-au-feu j'aime quand la viande est très très cuite, donc bien fondante, mais par contre les légumes j'aime avoir des légumes qui font pas bouillir dans mon assiette en fait, qui restent entiers. Donc souvent ce que je fais c'est que je fais cuire ma viande dans de l'eau froide, enfin je la fais partir à froid, c'est comme ça qu'en fait elle dégage le plus de saveur, et je la fais cuire. Voilà, je fais cuire la viande. Et quand la viande est pratiquement cuite, là seulement je rajoute les légumes. Donc au niveau des légumes, là j'ai mis du chou, carottes, un petit peu, céleri, navet et poireaux. Voilà, c'est ce que j'ai mis comme légumes. Et je vais faire une petite sauce avec des champignons, une sauce à base de concentré de tomate. Alors c'est une sauce que ma maman faisait. Alors le truc c'est que je ne sais pas par quoi je pourrais pour épaissir ma sauce. À part la farine, d'habitude je fais à la farine ou de la maïzena.
mais je pense que je vais devoir laisser parce que j'aurai pas la texture que je veux quoi en fait pour avoir autre chose, à part autre chose. Donc je pense que je vais laisser quand même la farine. Je vais voir. Bon après il faut pas en mettre beaucoup hein, c'est juste pour lier le truc donc voilà. Je vais rajouter du coup mes légumes dans mon pot-au-feu. Alors un autre exemple aussi pour vous montrer comme quoi qu'ils sont à fond et qu'ils se sentent bien dans cette alimentation aussi là, c'est les gâteaux. Alors pour l'anniversaire Angel j'avais fait un, alors je vous l'ai partagé sur Insta hein. Si vous ne nous suivez pas sur Insta, voilà je vous le mets ici, je vous accueille, on vous y accueille avec plaisir parce que les jours où je ne vlogue pas, je partage nos journées sur en Insta Story. Donc voilà, ça vous laisse une petite continuité avec les vlogs qu'il n'y a pas. Donc oui, donc vendredi, quand pour l'anniversaire à Greg, j'avais fait un tiramisu, donc faible en glucides, pour moi et pour celui qui voulait quoi en fait. Voilà. Et bah pour les autres, j'ai acheté des gâteaux. En plus, ça a été une semaine vachement voilà, speed avec Angel et tout. Voilà, j'avais plein de trucs. Donc du coup, je me suis dit c'est pas grave, on achètera des gâteaux. Donc j'ai acheté un flan, un gâteau au chocolat et j'avais acheté quoi? Oui, une tarte au citron. Donc en plus du tiramisu. Et en fait, là, on est en train de se battre pour savoir qui est-ce qui va manger ces gâteaux. C'est même pas l'inverse là, vous voyez, c'est celui, en fait c'est limite je force chérie, parce que moi je ne veux pas, voilà, je n'en veux pas, j'ai pas envie de les jeter. Bon après comme je l'ai dit, si vraiment il y a personne qui les mange, voilà, j'en mangerai un morceau hein. Mais donc mon tiramisu, il n'y a plus rien, tout est parti, mais alors Stacy ne veut pas y toucher. En plus Greg y a goûté, il m'a dit ah ils sont trop sucrés. Et bon après c'est vrai qu'il a pris le morceau de gâteau tarte au citron meringué, donc forcément hein, il y a beaucoup de sucre dessus. Mais voilà, donc du coup il n'y a que Angel et Greg qui se dévouent pour le manger, mais les autres il veut pas. Mais en fait ce qu'il y a c'est que Angel, ben, avec la maladie qu'il a eu et tout, ben, le fait qu'il était pas bien, il a pas, enfin voilà, il est rentré dans l'alimentation mais sans plus quoi en fait. Donc du coup, et Greg, il fait aussi hein. Il le joue aussi, mais voilà, il s'est dit bon allez si personne les mange je me dévoue. Mais à chaque fois qu'il mange c'est limite voilà l'écœurement et tout. Ça me fait trop rire. Je vous dis franchement, ça se passe mais alors super bien quoi en fait. Et même quand je vous dis je propose ou quoi, parce que je veux vraiment pas que ça devienne un truc restrictif, et que pour moi tout aliment a une part dans notre, enfin doit avoir une place dans notre alimentation, rien n'est interdit. Mais voilà, le seul truc c'est que là je pense qu'il fallait vraiment que je donne un bon coup de fouet pour commencer ce truc quoi en fait, où on voulait diminuer nos glucides quoi en fait. Hop, allez, en fait ce qu'il y a c'est qu'on a beaucoup de facilité à se dire j'ai faim, je vais manger une tartine de pain, je vais manger pour déjeuner, je vais prendre un bol de céréales toutes fait, voilà. Et c'est dur d'enlever tout ça en fait, déjà il faut du temps parce que c'est vrai que ça met du temps à cuisiner et tout, et puis voilà, c'est compliqué quoi en fait. Et je pense vraiment, c'est comme quand on arrête de fumer, je pense vraiment que le mieux c'est pas de se dire j'arrête un petit peu à la fois, c'est tout enlever d'un coup quoi en fait, parce que si on arrête de fumer progressivement, ben il y a toujours le truc qui est là quoi en fait. Je pense que là il fallait qu'on se retire ce sucre de notre corps quoi en fait, entre guillemets, cette addiction au sucre en fait, enfin, même s'il n'y avait pas d'addiction à la maison hein, vous nous suivez hein, vous savez que ça n'a jamais été mais voilà, il fallait qu'on le retire drastiquement pour pouvoir un tout petit peu après l'intégrer, mais modérément, voilà. Donc c'est un petit peu le cheminement que j'ai. Je suis en train de mettre mes légumes dans le four, donc comme je vous dis je pense que je vais continuer encore comme ça pendant une semaine ou deux, et après un petit peu à la fois je remettrai un repas voilà, de temps en temps, où on fera un petit peu de pâtes en accompagnement, des quelques pommes de terre s'ils veulent, ou voilà. Par exemple, vous voyez les steaks frites salade du samedi, bah, il n'y avait jamais de salade pour les enfants. C'était frites, pommes de terre, frites, viande quoi, en fait. Donc même s'il y avait une salade, ils ne mangeaient pas forcément, ils mangeaient plus de frites. Et c'est ça en fait que je voulais qui diminue quoi en fait, dans mon cheminement à baisser les glucides. Hop, ça sent le pain frais. Hop là. Alors même Greg,
là, parce qu'il continuait à manger des gaufres ou des choses comme ça. Et même lui, il me dit bah, maintenant je vais prendre du pain pour son... Parce qu'en fait il déjeune pas, il commence tôt, vous le savez, hein, il commence à 5 h. Donc en fait il déjeune pas, il s'en va, il est 4h30 de la maison. Il déjeune pas à 4h30, mais souvent sur le coup de 10 h il se mange un truc. Et comme c'est au travail, il lui faut un truc qui va vite. Et quand je vous dis que la facilité en fait, hein, ce qu'il prenait c'était des gaufres. Vous voyez les gaufres, les gaufres de Liège là, avec les carrés de sucre là. Alors je lui ai déjà dit, hein, j'arrêtais pas de lui dire, tu sais c'est pas trop bon, c'est plein de sucre et tout. Puis en plus voilà, tu vas pas me dire que ça te nourrit le matin quoi en fait. Et je lui disais mais prends du pain, prends autre chose. À un moment il les prenait des faluches et voilà. Hein. Mais il avait perdu cette habitude et il prenait tout le temps des gaufres en fait. Comme je vous dis, c'est la facilité en fait. Hein. Voilà. Et là, il m'a dit non mais c'est bon, je ne prends plus de gaufres et tu fais du pain, je prendrai une tartine avec du fromage ou un truc comme ça. Donc voilà, je vous dis en fait, ça vient vraiment d'eux aussi. C'est vraiment pas moi en fait qui imposent quelque chose, ils veulent vraiment embarquer aussi. Je pense qu'ils se rendent vraiment compte, et même les enfants, hein, surtout à leur âge, c'est des ados, hein, ils se rendent bien compte en fait que le sucre en fait c'est une drogue en fait, hein, les glucides c'est voilà, et que au plus on en mange, au plus on en consomme et au plus c'est un peu néfaste en fait pour notre corps en fait. Et là je vous dis, ça me fait rire, c'est Greg quoi en fait, quand il fait les courses, qu'il regarde les emballages et j'ai même pas besoin de lui dire, en fait il regarde et il me dit mais c'est pas possible, pourquoi ils ont mis du sucre dedans? Alors il y a des choses, c'est du sucre naturel, vous allez prendre du fruit, vous allez prendre, c'est un sucre naturel, mais il y a des choses par exemple, ça va être, je sais pas, un saucisson, une saucisse ou un truc comme ça, je vois pas l'intérêt de rajouter du sucre en fait là-dedans quoi en fait. Voilà, donc c'est plutôt là-dedans en fait à chaque fois qu'il me dit mais c'est pas possible, pourquoi ils mettent du sucre dans de la saucisse quoi? Mais c'est ce que je lui dis en fait, c'est pour voilà, c'est le monde de maintenant. Allez bref, je vais aller voir parce que j'ai reçu un message, j'ai entendu mon téléphone vibrer. Des nouvelles d'Angel aussi. Angel va beaucoup mieux, à tel point que là ce matin il est parti avec son père. En fait Greg il est arbitre quand il y a des matchs de foot et tout, et là ils avaient besoin de lui ce matin et Angel a voulu aller avec aussi. Alors il devait pas jouer logiquement Angel, il était pas parce que comme il n'a pas été bien toute cette semaine, il n'a pas été aux entraînements et tout, donc on avait dit à son entraîneur qu'il fallait pas compter sur Angel quoi en fait, puis on savait pas dans quel état il aurait été aujourd'hui. Et il est quand même voulu, oh là là, il est quand même parti avec son père. Il voulait, voilà, même si il restait sur la touche à supporter les joueurs. Bon, il a quand même pris sa tenue, ce filou, mais il s'est dit on sait jamais, peut-être que s'ils ont besoin de moi, hein. Mais bon voilà, je suis contente, c'est qu'il va beaucoup mieux, donc je pense que c'était vraiment une sinusite en plus, bah, peut-être en plus de la migraine, mais voilà, il a vraiment voilà, donc là il y a eu de la cortisone, donc il en a pris hier, enfin il en a pris, déjà ça fait son 3e jour, donc du coup voilà, toutes les sinus sont dégagées et ça fait son 3e jour d'antibiotiques, donc là les antibiotiques font effet aussi, donc il va pouvoir retourner à l'école demain. Ça c'est moins fun pour lui, mais voilà, tant mieux, il va beaucoup mieux, donc c'est chouette. Hop. Alors je vais essayer de remettre ma... J'ai dû enlever du bouillon. En fait, à chaque fois, je remplis trop ma marmite et du coup, c'est limite, ça déborde. Greg va être content. Je lui ai mis des œufs Samuel. Il adore ça. Enfin, les enfants aussi aiment ça. Hop là. Et là, en fait, l'alimentation aussi, le fait d'avoir baissé mes glucides et du coup que j'avais dû les remplacer un peu par la matière grasse en fait, hein, du coup je me réapproprie aussi un petit peu cette matière grasse qui avait vachement disparu de mon alimentation avec mon rééquilibrage et tout. Donc là voilà, c'est un bien aussi pour moi aussi. Mais du coup en fait quand je vais réintégrer les glucides, je baisserai un petit peu notre quantité de... pour rester au niveau des macros en fait. Voilà, c'est surtout là-dessus en fait que je fais attention. Quand voilà, je sais que mes recettes à chaque fois au niveau des macros, elles correspondent quoi en fait. Voilà. Alors pour le pot-au-feu, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait double quantité de viande. Comme ça, demain soir, je vais faire un pot-au-feu, enfin la viande du pot-au-feu en vinaigrette avec des poireaux à la vinaigrette. Voilà, donc du coup j'en ai fait beaucoup comme ça, et là du coup le bouillon
beaucoup de goût, il est bon. Et ce soir ce qu'on fera c'est qu'on buvra le bouillon avec du fromage. Voilà, on fera, je vais faire une petite soupe en fait avec un carré de fromage. Là, je suis en train de couper mes champignons pour la sauce. Je vais tester, je vais essayer, on verra, de mettre la gomme de xanthane comme la gomme de Guyard. Je pense que c'est, oui, celle qui épaissit à froid. Je vais essayer de mettre ça, je vais voir ce que ça donne plutôt que de rajouter de la maïzena dedans. On va voir, on va tester ensemble. Alors la dernière fois dans la sauce avec les calamars ça avait fonctionné, mais je cherchais, enfin voilà, la sauce ne devait pas être si épaisse que là je cherche en fait. Donc je vais voir ce que ça donne. Aujourd'hui pas de pâtisserie, on est dimanche, d'habitude je fais un gâteau. Mais là il n'y en a pas parce que déjà il reste encore du gâteau qu'on se bat là comme je vous ai dit pour manger. Puis on en a mangé vendredi, on en a mangé hier aussi parce qu'on a fini le tiramisu hier. Donc je pense que voilà, on va tous passer notre tour. Vous êtes dans le sombre là, je suis à contre-jour. Il va falloir que j'allume. Il fait pas très beau encore une fois aujourd'hui, il fait tout gris. C'est un peu cafardeux en ce moment, on a un temps... voilà, d'automne, mais voilà, même pas d'hiver quoi en fait, où il fait frais, là il fait plutôt doux, mais il fait tout le temps tout gris où il pleut. Alors je suis en train de faire sauter là mes champignons à sec et je vais faire une sauce comme je vous ai dit. Alors moi c'est comme ça que ma maman faisait quand on faisait un pot-au-feu. Elle, je vais essayer de régler ma caméra parce que vous êtes vraiment noir. Ah, c'est mieux. Ouais, donc c'est comme ça que ma maman faisait quand elle faisait un pot-au-feu. Elle faisait une sauce à base du bouillon en fait, et elle mettait une boîte de concentré de tomates dedans. Je sais pas comment ça s'appelle cette sauce, mais voilà. Non en fait c'est donc elle fait cuire des champignons, on les retire et puis on va faire comme un roux qu'on va diluer avec le bouillon, et on ajoute une petite boîte de concentré de tomate dedans, enfin une grosse boîte de concentré de tomate dedans. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais zapper l'étape du roux. Je vais essayer d'épaissir le bouillon avec le concentré de tomate et avec de la gomme en fait. On va voir ce que ça donne. Oui, pour revenir aussi sur l'anniversaire de Greg, on a passé une très très bonne soirée. Le repas, voilà, c'est vraiment le repas. Enfin, je savais que je vous l'ai montré sur Insta, je sais pas si vous l'avez vu. En fait, j'avais fait une planche avec du fromage, de la charcuterie. J'avais été chercher des baguettes que j'ai coupées en toutes fines tranches. J'avais mis des crudités sur la planche, des petits fruits, enfin du raisin. J'avais mis de la confiture de tomate, enfin voilà, des choses comme ça. Et je sais que ça a un nom, c'est planche, boar, enfin c'est un truc américain en fait. Et bah, ça a plu à tout le monde, et c'est vrai que c'est cool parce que vous mettez ça sur la table, les gens ils grignotent autour d'un verre de vin, tout le monde est autour, enfin vous profitez de votre soirée. Quand vous avez du monde c'est vraiment chouette quoi en fait. Donc oui, on a passé une bonne soirée et Greg a été bien gâté. Je vous montrerai, alors il a eu un parfum, son parfum préféré, Inventus, c'est de Paco Rabanne je pense. Oui, je vais aller chercher. C'est le parfum qui ressemble à une coupe en fait, et c'est bien de Paco Rabanne. Et c'est vrai qu'il sent super bon. Il sent, alors il sent fort, il faut pas en mettre beaucoup, mais j'adore. En fait moi quand je le sens ça me fait penser à Greg. Je le sniff. Ensuite il a eu de l'argent pour s'acheter ce qu'il voulait. Il a eu un tourne-disque un peu vintage, je vous montrerai. En fait Greg est un grand fan de vinyle et on a un tourne-disque, vous voyez, pour les vinyles. En fait on a une belle collection de vinyles au grenier qui va pouvoir redescendre du coup, et en fait ce qu'il y a c'est que ce tourne-disque il fallait le brancher sur des baffes et sur des en fait il y a le son en fait il doit sortir d'un, je me souviens plus du nom. C'est vraiment le truc ancien en fait, vous voyez, où il y avait plusieurs tours, ça faisait, je sais pas si vous avez connu ça, ça faisait le poste à cassette et au-dessus vous mettez un ampli, l'ampli, et ensuite vous mettiez le truc, et en fait chaque bloc correspondant à un truc et tout était relié à l'ampli. Et là en fait le tourne-disque il fallait qu'il soit relié à l'ampli et lui-même relié à des baffes en fait. Ben, c'est les trucs qu'il y avait dans notre génération, c'était pas comme les Chénifis, c'était vraiment les gros trucs. Et mais voilà, ça prenait trop de place dans le salon et tout, donc du coup il avait retiré, et du coup il se servait plus de ses vinyles. Et là Kim et son chéri lui ont acheté un
Voilà, un tourne-disque, je vous montrerai. Il est pour pouvoir, enfin voilà, on peut le brancher sur des baffes, mais il y a une petite baffe intégrée, donc il peut le sortir de partout. Ça prend pas beaucoup de place, parce que c'est comme dans une petite valisette. Ça me fait vraiment penser au tourne-disque qu'on avait au 43 tours. Vous voyez, enfin c'était 33 tours je pense, avec c'était un manche-disque, je pense que ça s'appelait. On mettait notre disque à l'intérieur et puis ça tournait. Enfin voilà, c'était... Et encore, hein, moi j'étais un petit peu au-dessus déjà, enfin ma génération à moi c'était plus le tourne-disque directement, la Chenifi en fait, ce qu'on appelait la Chenifi. Je pense que le manche-disque c'était plus la génération de ma grande sœur. On va voir pour la sauce du coup. Alors, j'ai mis champignons, je les ai fait revenir, j'ai ajouté une boîte de concentré de tomate, j'ai mouillé avec du bouillon, donc j'ai au moins mis 5-6 belles louches de bouillon. Et on va tester du coup, voir si on arrive à épaissir la sauce avec de la gomme de xanthane. Alors il y a écrit, hein, enfin c'est pas de la gomme de xanthane, c'est la gomme de guar. Non en fait il y a écrit, hein, épaississant à chaud et à froid. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là on a quand même quelque chose qui est assez liquide. Alors d'habitude c'est très très compact hein, la sauce quand je la fais. Donc là j'ai mis une cuillère à café. On va mélanger, on va la laisser faire son petit travail. On va voir s'il faut en rajouter. Alors déjà là ça s'épaissit. Je vais attendre qu'elle fait bien son job. Puis je vais voir si je dois en rajouter ou pas. Bah, ça fonctionne. Voilà. Alors petit conseil par contre, si vous voulez l'utiliser en épaississant à chaud, le faire diluer un petit peu comme la maïzena. Parce que là du coup je me retrouve avec des petits grumeaux qui n'ont pas été dissous. Voilà. Vous voyez des petits points blancs en fait dedans. Mais autrement, hein, on a une sauce qui est liée et épaissie. Donc pas mal. Une bonne alternative. Moi je commence à avoir un petit peu faim là. Il est 12h40. Je suis en train de manger des radis du coup. Voilà. À chaque fois que je fais du bouillon, à chaque fois j'en mets partout sur ma gazinière. Ça bloup bloup et ça en fout partout. Les garçons sont rentrés. On va pouvoir manger. J'ai faim. Alors je vais vous montrer. Mais bon, vous savez à quoi ça ressemble la pot au feu. Hein. Donc ça, c'est la sauce qu'on va mettre sur le dessus. Les petits grains se sont en fait dissous à la force. Donc ça, c'est les légumes. Et la viande. Et la viande, par contre, il y en a beaucoup. Mais comme je vous ai dit, il y a le repas de demain soir aussi dedans. Je vais le faire en vinaigrette avec, oui, je vous l'ai dit, hein, des poireaux au vinaigre. On a fini de manger. C'était bien bon. Il reste du coup la viande pour demain soir et puis le bouillon pour ce soir. Là je voulais vous montrer du coup, oups là, je mets à genoux, le poste que je vous disais, enfin pas le poste mais le tourne-disque. Voilà, en fait ça se présente comme ça dans une mallette. Alors on lui a trouvé une petite place là. Hop, donc là on va enlever ça. Donc en fait ça fait une mallette comme ça en, je sais pas, ça doit être du Sky ou je sais pas quoi, et puis à l'intérieur il y a le tourne-disque. Hop, alors là on va se mettre un... Arrête là, King. Ah, on va se mettre ça. Oui, je sais, c'est une musique de vieux. C'est une musique de vieux. Ah, t'entends déjà certaines qui diraient. J'en connais toi. Ah, c'est vieux. C'est ce que j'étais en train de me dire. Là, tu vois, il y en a une qui va dire ah, c'est has-been, non. Mais bon, c'est elle qui est has-been, je pense. C'est vieux là. Bref. Oh là là. Alors, si j'arrive maintenant, il faut que je s'appuie sur on, c'est ça? Tu mets sur 33. Alors 33, ok. Et après tu mets le bras et tu descends les bras. Tout simplement. Donc tu avances le bras pour mettre sur le disque. Voilà. Reste là princesse. Et après tu le descends. Bah il déteint tout seul. Et voilà.
la magique fût. Au programme cet après-midi, feu de cheminée, tranquille, chill comme on dit. Voilà, on va profiter un petit peu. Greg a descendu une partie de son trésor. Bon, il n'y a qu'une partie là, je pense qu'il doit encore en avoir d'autres au grenier. Hein? Bon, après il y a un peu de tout, hein. Il y a aussi bien du classique que du... Hop, il y a du Sardou. Il y a du Jodassin, ouais. Il y a du Johnny. Il y a du Elvis. C'est quoi ça? Jodassin. Tout ça, c'est à mes parents. Claude François. Ils voulaient les jeter, mes parents. Il y a... Ah, celui-là, ça. Du Ray Charles. Ça, j'aime bien, moi, ça. Michel Sardou. Bon, en fait, ça, c'est des petits. C'est des singles. C'est des 45 tours, oui. Mireille Mathieu, oh là 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 là. On descend bas, là, on descend bas. Hein? Quoique c'est toute une génération, hein, ces musiques. Hein? Voilà, il y a un peu de tout. On a aussi du plus classique. Là, le vrai son du disque. Il y a du Jacques Brel. Du Mozart. Hey, Pierre Perret. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming. Il est déjà 7h30. On a passé une après-midi tranquille devant la cheminée à écouter des disques, à regarder la télé, à jouer. À jouer, oui. Ouais, à jouer. Et moi je regarde un petit peu, j'ai regardé quelques petites émissions en replay sur mon téléphone. Ben, on va manger. Donc du coup ce soir c'est le bouillon avec du fromage. Ouais. Donc pas grand chose à faire, c'était cool. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là, puisque il se passera plus rien. Après on va aller prendre sa douche et aller se coucher pour attaquer pour une nouvelle semaine déjà. Ça passe vite, hein? Et le week-end est encore une fois passé trop vite. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. To make me smile.